Bonjour Flavie Servant, votre livre donc Besoin d'une infirmière de toute urgence vient de paraître. Eh bien, je suis ravie de venir aujourd'hui vous le présenter. C'est à l'âge de 10 ans, à la suite d'une hospitalisation, que j'ai eu envie de devenir infirmière. J'ai été soignée par une religieuse qui m'a beaucoup émue, beaucoup touchée, qui m'a apporté beaucoup d'affection, et j'ai eu envie de lui ressembler. À la suite des événements du Maroc, j'ai été obligée de quitter le Maroc et de venir en France. C'était extrêmement difficile pour moi d'entreprendre des études d'infirmière et j'ai dû surmonter de nombreux obstacles avant d'y arriver. J'ai quand même réussi à devenir infirmière diplômée d'État Croix-Rouge à l'âge de 19 ans et demi, ce qui était un âge extrêmement jeune puisque nous étions majeurs à 21 ans. J'ai fait une carrière hospitalière pendant 25 ans. J'ai vu pas mal d'hôpitaux et de services, la médecine, la chirurgie, les urgences, le bloc opératoire, la réanimation, tout m'a passionnée. Un changement de vie, j'ai donc été surveillante générale, chef du personnel. Un changement de vie familiale, j'ai eu 3 enfants et je suis devenue, non pas chef du personnel, mais chef de famille. Et chef de famille, il a fallu que je revoie un petit peu ma profession et que je m'organise autrement. Mais je ne m'attendais pas à trouver autant de difficultés pour m'installer en tant qu'infirmière libérale et je ne m'attendais pas à soigner des malades et des familles. Parce qu'à l'hôpital, on soigne un malade, on l'appelle l'appendicite du 24, on l'appelle la fracture du 36 ou l'estomac du 41. Mais à domicile, ce sont des malades avec des noms, avec des adresses, et ce n'est pas forcément un malade tout seul, c'est un malade avec sa famille, avec les femmes de ménage, les gardes-malades, les gardiennes d'immeubles, et c'est un nombre de personnes important qu'il faut prendre en charge, qu'il faut former, et qu'il faut suivre et accompagner jusqu'à la fin de sa vie. Alors voilà, je raconte des anecdotes drôles, émouvantes, surprenantes, quelquefois très difficiles, et malheureusement, heureusement, je dis malheureusement, mais c'est heureusement, il faut avoir une bonne santé, parce qu'on ne travaille du 1er janvier au 31 décembre, de 6 h du matin à minuit pour certaines, on ne peut pas trouver de remplaçante, c'est un métier extrêmement difficile où il faut vraiment s'engager. J'ai eu cette chance d'avoir une très bonne santé, et pendant 25 ans, j'ai travaillé à domicile. 25 ans à l'hôpital, 25 ans à domicile, ça fait 50 ans. Donc je viens de prendre ma retraite et j'ai voulu raconter toutes mes aventures pour vous amuser, pour vous interpeller, pour vous interroger et pour voir un petit peu combien cette profession n'est pas toujours reconnue, pas toujours appréciée à sa juste valeur. C'est un métier très difficile. Il faut savoir qu'on s'investit physiquement, on s'investit intellectuellement, on s'investit familialement, puisqu'on laisse souvent nos enfants à la maison seuls pour venir soigner les malades, pour les accompagner jusqu'à leur fin de vie, à n'importe quelle heure du jour et de la nuit. Voilà, c'est un métier que j'ai beaucoup aimé. Je conseille aux jeunes filles qui sont en recherche d'un métier passionnant, de se diriger vers cette... Mais il faut savoir que c'est un métier financièrement difficile. Nous ne sommes pas du tout reconnus. Les familles ne nous payent pas, refusent de reconnaître. On n'est pas mieux considéré qu'une femme de ménage ou qu'une garde-malade. On mélange tout. On mélange un peu toutes les personnes qui tournent autour du malade. Nous sommes anonymes. Mais c'est un petit peu de cela que je voulais parler, vous raconter les difficultés de notre métier. On a besoin de reconnaissance, on a besoin d'être soutenu et si vous voulez nous avoir encore pendant quelques années à votre chevet, eh bien il faut revoir le comportement de certains. Voilà ce que je voulais dire. Et j'apporte un témoignage pour aider mes collègues qui, elles, sont encore sur le terrain.